notre Dieu, notre Père, notre Père, notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. ici maintenant dans ce lieu, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme
dans les cieux. Ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel Alléluia. Je suis tellement heureux d'être avec vous et avec tous les internautes en direct pour célébrer Dieu une dernière fois et apprendre. Alors vous pouvez reprendre place. La vie de Timothée, cet homme incroyable qui grandit à l'ombre d'un géant. Et je dédie toute cette série à tous ceux et celles qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui brille, qui est impactant, qui a des facilités, qui a du charisme et vous vous sentez médiocre à côté. Sachez que Timothée avait peut-être ce syndrome-là face à un géant comme l'apôtre Paul. Et pourtant, c'est bien toi, Timothée, que Dieu a choisi pour prendre les responsabilités dans sa famille. Et on a vu le thème de toute cette série, c'est « Deviens qui tu es ». Voilà, c'est en progrès que Dieu t'appelle à avancer de progrès en progrès. La première série, premier message, c'était « Deviens qui tu es » au niveau de ton identité. C'est dans l'être. Si vous ne comprenez pas quel est l'amour de Dieu pour vous, vous n'allez pas aller plus loin. Si ce n'est pas gravé en vous que vous êtes la fille du roi des rois, le fils du Dieu très haut, vous ne tiendrez pas. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, ton identité. Et ce que tu es, c'est Dieu qui l'a choisi. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, la semaine dernière, on avait vu grandi cette fois-ci dans sérénité. Et il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode spéciale, de coach qui vont pouvoir vous permettre de trouver de la sérénité dans ce que vous faites. Le seul secret, c'est d'être exactement là où Dieu a prévu que tu sois. C'est la notion d'appel de Dieu, de destinée. Lorsque je rentre dans le projet de Dieu au niveau de mon être, comme au niveau de mes actions, le faire, alors je m'aligne avec le ciel et ma vie devient toute sereine parce que je sais qu'elle a du sens. Et ça, c'était la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va terminer avec la plus difficile des leçons. Alors accrochez-vous, il y a des moments où ça va piquer. Je sais ce que c'est parce que j'ai vu quelques cultes avant. Ça va piquer. Ça va piquer, deviens qui tu es, grandir en responsabilité. Parce que Timothée n'avait pas prévu de devenir le pasteur de la super église d'Éphèse. Et lorsque ça va lui tomber dessus, la barre va être très très haute. On dit l'apôtre Paul, que celui qui aspire à être dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut que le dirigeant soit un homme. Vous n'arrivez pas à le dire ou c'est moi qui n'arrive pas à le dire parce que je ne suis pas à la hauteur? Irréprochable. Redites encore, irréprochable. Vous savez ce que c'est qu'une église là? Une église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est-à-dire que si quelqu'un là a plus que 2 enfants, toi et ta femme, là, vous êtes une église lorsque vous priez. Dans ton travail, là où tu es, dans ton service, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies pour le nom de Jésus et que tu es responsable de ce groupe-là, c'est toi qui dois être irréprochable. Alors peut-être que vous ne dites pas beaucoup amen parce que ça vous met la pression. Vous avez un syndrome d'imposteur. Et même moi, je dois tout à fait être honnête. Des fois, je me dis, Seigneur, par rapport à ce niveau que tu attends de moi, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis vraiment irréprochable? Parce que sinon, on est comme un imposteur. Et l'apôtre Paul écrit à Timothée, c'est pas pour le casser, c'est pas pour lui mettre une pression. Il lui dit, avant de l'idée, avant de diriger les autres, mon cher ami, mon enfant, mon fils spirituel, démontre la qualité de ton leadership sur toi-même. Tu sais, il y a beaucoup qui ont des idées sur les autres. Tant que tu n'as pas d'enfants, tu regardes ceux qui ont des enfants en disant, purée, c'est n'importe quoi la façon dont elle dirige sa famille. Jusqu'au jour où tu en as une et tu te dis, tant que tu n'as pas dirigé ton entreprise, tant que tu n'as pas dirigé un service dans l'église, tu ne te rends pas compte de la pression que c'est. Et être irréprochable, c'est quelque chose. Alors, voici les
Les 2 points que je veux voir avec vous, si vous le voulez bien aujourd'hui, c'est exemplaire. Premièrement, sois exemplaire en tant que responsable. Et deuxièmement, on verra les défis spécifiques parce que Timothée est plutôt timide. Timothée n'est pas comme l'apôtre Paul qui a un courage hallucinant. Timothée, il reste un peu en retrait et donc du coup, il va devoir faire face à de la pression de lobbies qui vont essayer de l'écraser. Il n'y a personne qui osait résister à l'apôtre Paul parce que résister à l'apôtre Paul, c'était dangereux parce qu'il vous disait vos 4 vérités en face. Mais Timothée, lui, c'est un doux. Il y a des doux dans la salle, des timides. Vous n'aimez pas être dans l'opposition. Quand quelqu'un vous met un peu la pression, vous vous retirez. Ça va être du coup les challenges, le défi de Timothée à gérer. Grand 1, l'exemplarité. Il faut, c'est parti dans les listes, que celui qui est responsable dirige bien sa propre famille. Parce qu'en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu ? Donc déjà, je vais vous faire la parabole de la salade aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut. Si jamais vous n'aimez pas, c'est la faute de Jean Le Pennec, c'est lui qui m'a donné l'illustration. La parabole de la salade. Ceci est une laitue. Ceci représente de nombreuses personnes. Chaque feuille ayant une personnalité, ça correspond à peu près à une belle église. Une centaine de membres. On est parti ? Celui qui veut être responsable, qu'il dirige bien sa propre famille. Donc tous ceux qui ont une famille qui part en vrille déjà, vous êtes non éligibles. Grand A, les critères communs. Regardez ce que l'apôtre Paul demande à Timothée pour pouvoir être responsable de l'Église. 1, qu'il soit mari fidèle à sa femme. Oh là là, ça dégage déjà là. Vous me dites quand j'arrête, hein, moi je ne lis pas dans les cœurs. Hein. Bon, on arrête là. Merci Seigneur pour l'Église MLK, ils sont un peu mieux qu'ailleurs. Maître de lui-même, tous ceux qui ont piqué une crise cette semaine, qui ont hurlé contre le gars qui a fait une queue de poisson, qui a brûlé le feu rouge. Vous êtes éliminés. Ensuite, qu'il soit réfléchi, vivant de façon convenable, je vous l'accorde, on ne sait pas trop, c'est imprécis, vous passez le test. Qu'il soit hospitalier. Tous ceux et celles qui ont refusé la cousine de Guadeloupe pour les vacances, c'est fini. Capable d'enseigner. Ce n'est pas qu'il désire enseigner, capable, c'est-à-dire que tout le monde ne dort pas en face. Il y en a, ils sont très gentils, mais on dort quand même. Ensuite, aimable et pacifique. Tous les nerveux, on vire. Ayant une bonne réputation dans ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que c'est facile d'avoir une bonne réputation des fois dans l'église, parce que tu as une bonne réputation au travail. Tous ceux qui sont super spirituels à l'église et pas trop au travail, vous tombez. Ensuite, on se dit, c'est presque fini, là, on est dans la pomme, là. On continue. Aucun buveur. En douce, le dimanche soir, éliminé. Aucun querelleur. T'as fait 2 cancans au service café, tu dégages. T'aimes un peu l'argent, ramène la Mercedes au garage, c'est éliminé. Aucune prise. Pas quelqu'un qui soit converti de fraîche date, parce qu'on se dit, eux, ils n'ont pas eu le temps de pécher. Ouais, mais bon, ils sont orgueilleux quand même, alors on les enlève aussi. Et là, je me dis, est-ce que j'en fais partie ? Et je me dis, mais pourquoi il y a un tel niveau d'exigence ? Vous savez pourquoi il y a un niveau d'exigence ? Parce que l'Église de Christ, c'est l'épouse de Christ. Et les responsables sont chargés de préparer l'épouse pour le repas des noces. Et pour le repas des noces, ils veulent le meilleur. Et ça met un petit peu la pression. Et là, on se dit, merci Seigneur, parce que il reste des responsables. Sauf que l'apôtre Paul écrit, Timothée, ça c'est juste les critères généraux. Après, pour toi, je te rajoute grand B, les critères spécifiques. Parce que Dieu va regarder à l'intérieur. Timothée et tous restent là. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'apôtre Paul dit, on peut avoir des pacifiques, gentils, généreux, mais s'ils sont trouillards, ça ne marche pas. Rajoutez, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi part à tes souffrances. Tu ne peux pas être un responsable et vouloir ne pas avoir de souffrance. Eh oui, c'est ça la vie. Tu ne peux pas bâtir un couple et dire « mon mariage passera au travers des épreuves ». Erreur. Tu ne peux pas bâtir des familles avec des enfants et passer au travers. Tu ne peux pas bâtir un service dans l'église et passer au travers. Tu ne peux pas. Parce que la vérité, c'est que le leader, il prend les coups en premier. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il est allé à Lystre, ce n'est pas Timothée qui s'est fait lapider, c'est Paul. Lorsqu'il était enchaîné, vous savez, ses pieds bloqués, dans une prison, dans un cachot lugubre à Philippe,
Qui c'est qui a été embarqué? C'est Paul ici, là, c'est pas Timothée. Timothée, il était à la maison dans son lit, il priait, mais bon, il n'était pas enchaîné. Et là, l'apôtre Paul lui dit, tu sais, tant que tu étais numéro 2, numéro 3, numéro 4, tu n'étais pas trop en danger. Ce n'était pas toi qui étais arrêté par la police politique. Mais si tu veux être responsable, waouh. Et puis il rajoute quelque chose. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Et il dit, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir du fruit de la récolte. Et réfléchis bien. Réfléchis bien quoi? Réfléchis bien. Est-ce que tu travailles dur? Parce que des fois, tu donnes le meilleur ailleurs, mais pour la maison de Dieu, tu ne donnes pas ton meilleur. Il y a un verset qui pique. C'est un verset qui pique. Puis j'ai lu aussi une phrase du pasteur Andy Stanley. Il dit ceci, lorsque tu dois embaucher un nouveau leader, si tu as le choix entre un penseur et un faiseur, les deux sont importants, hein, mais il dit choisis quand même d'embaucher le faiseur, parce qu'il est plus facile d'amener un faiseur à réfléchir qu'un penseur à agir. Je vous laisse le temps de digérer. Dieu veut l'excellence. Ce que Dieu te confie comme leadership, ça va te coûter de la sueur. Et si ça ne te fait pas transpirer de travail, de prière, de foi, de consécration, c'est que tu n'as pas tout à fait compris ton appel. Et l'apôtre Paul dit, occupe-toi bien de ces choses et que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Pourquoi Paul dit ça à Timothée? Parce qu'il dit, Timothée, si toi tu montes, tout le monde monte. Parce que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu veux que ta fille réussisse dans la vie? Moi, je vais te donner le secret. Sois un exemple pour elle. Tu veux que ton service soit celui dans lequel tout le monde veut travailler? Sois un exemple de gentillesse. Tu veux que ton entreprise soit un modèle sur le marché? Monte dans ton niveau de leadership. Vous êtes toujours là ou pas? Progresse toi-même afin de faire progresser les autres. Et l'apôtre Paul, ça pourrait me mettre KO parce que je me dis, waouh, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis même pas sûr là. Et l'apôtre Paul dit, Timothée, le secret pour réussir, tu l'as déjà. Parce que depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures qui peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Tu sais comment tu vas réussir à faire partie du cœur du cœur? Nourris-toi de la Bible. Nourris-toi de la parole de Dieu. Mes amis, on est dans une génération qui veut pas trop d'efforts. On préfère regarder une vidéo que de lire la Bible. Alors moi, je te dis, débrouille-toi pour regarder des vidéos où tu lis la Bible. Si jamais tu n'aimes pas lire, certains, vous savez, lire un texte, c'est pas facile. Pour certains, c'est difficile. Ça te coûte de lire. Eh bien, écoute, parce que maintenant, tu peux aller trouver des applications où tu télécharges la Bible, mais tu écoutes. Je vais vous donner un exemple cette semaine. Je devais aller vers Meaux, c'est environ 1 heure de route d'ici, dans les deux sens. Et je me suis dit, plutôt que de rien faire dans la voiture et conduire, je vais mettre une application. Je vais écouter 1 Timothée et 2 Timothée. Je les avais déjà lus 3 fois dans la semaine, hein, mais je voulais être sûr de tout. Et la parole de Dieu, elle te nourrit. Elle t'édifie, elle te console, elle t'exhorte, elle t'encourage. Nourris-toi. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Tu ne pourras pas progresser si tu ne te nourris pas. La station essence, c'est la Bible. Tous les jours, tu vas brûler du gaz, tu vas brûler du pétrole pour pouvoir avoir assez l'énergie d'être cette personne que Dieu t'appelle à être dans ton foyer, à être cette personne dans ton entreprise, à être cette personne. Pour cela, recharge tes batteries, lis ta Bible. Et plus tu lis ta Bible, plus ça te donne envie de lire ta Bible. Et moins tu lis ta Bible, moins ça te donne envie. Moi, cette semaine, j'avais lu plusieurs fois 1 Timothée et 2 Timothée. Et j'étais beaucoup dans le faire. Et il y a un moment, je ne sais pas, j'étais peut-être trop occupé, j'ai arrêté mon travail et j'ai commencé à parler en langue. Je ne sais pas si certains ont été baptisés en Saint-Esprit, mais c'est merveilleux d'être baptisé en Saint-Esprit. Parce que j'étais en train de parler en langue et je commence à louer Dieu et je sens une présence, une paix de Dieu. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais là, ce jour-là, je ressens une paix de Dieu. Et c'est comme si le Père Céleste me disait, je t'ai attendu plusieurs jours
Et je suis tellement heureux de t'entendre louer à nouveau. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque tu loues Dieu, tu recharges tes batteries. Tu dis des choses merveilleuses à Dieu et le Saint-Esprit te renouvelle. Waouh! Mes amis, tu ne peux pas devenir comme ça par tes propres efforts. La solution, Timothée, quel que soit ton prénom, remplis-toi, nourris-toi, recharge-toi par la parole de Dieu et par l'adoration. On attaque grand 2. Vous êtes toujours là ou pas? Ouh. Les défis. Je vous dis, Timothée, il n'aime pas les conflits. Et je pense qu'il a tendance à les esquiver. Il y a des champions de l'esquive. Et à un moment, Timothée, tu es en charge. Et Paul lui écrit, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Sois un modèle, ne laisse personne te mépriser. Parce qu'il y a des gens qui vont te mépriser. Tu vas être attaqué par des lobbies. Comment ça, des lobbies? Ici, dans la salle, vous tous qui regardez, il y a toujours, dans toutes les églises de France, à partir du moment où il y a 3 personnes, il y a 2 lobbies. Le lobby chrétien hyper spirituel, vous en connaissez ou pas? Les hyper spirituels, ceux qui vous mettent de la pression, qui vous jugent tout le temps, qui ne vous trouvent pas assez sanctifiés. Ça, c'est le lobby des chrétiens hyper spirituels. Leur objectif, c'est de dire « je veux que la sanctification soit obligatoire ». Et il y a l'autre lobby, c'est les chrétiens mondains. Eux, ils détestent les hyper spirituels et ils disent « vous êtes des extrémistes », mais eux, ils abusent de la grâce. Donc d'un côté, tu as les méga spirituels et tu as les autres qui ne sont pas assez spirituels. Sois équilibré entre les deux. Alors on va faire un petit test. Vous allez me dire à quel lobby s'adresse l'apôtre Paul quand il écrit dans 1 Timothée 4. Je vais essayer de prendre une vraie voix de pasteur. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers jours, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ça fait peur un petit peu. Hein? Vous n'avez pas entendu des prédications comme ça? De qui parle l'apôtre Paul? De quel type de prédication? Des prédications trop mondaines ou des prédications trop légalistes? Là, c'est au quoi? Là, il attaque ceux qui sont trop hyper spirituels. Grand A résiste aux hyper spirituels. Parce que, regardez le verset 3, ça s'affiche sur vos écrans. Ces gens-là, il vient de dire qu'ils ont une doctrine de démon. Hein. L'apôtre Paul, il ne fait pas dans la nuance. Hein. Il dit, il y aura dans l'Église des personnes bien intentionnées qui seront des prédicateurs et qui interdiront le mariage. Et là, je me dis, mes frangins catholiques, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas un vous qui ait lu la Bible, quoi. Parce qu'on aurait eu moins de soucis avec le célibat des prêtres si vous aviez lu ce verset. La Bible, elle est super bien. L'apôtre Paul avait prévenu que c'est une très, très, très mauvaise idée que mettre une loi en empêchant à des responsables de se marier. C'était écrit, il suffisait de le lire. Mais nous aussi, évangéliques, on est capable de faire bien des lois en plus que ce que la Bible dit. Il dit, certains exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments. Du genre les prises de tête dans les familles antillaises sur le boudin à Noël. Non mais arrête de vous condamner, de vous envoyer des « tu vas manger ça, c'est une malédiction ». Laissez tomber ça. Alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé, il est bon, rien à rejeter. Pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Tu dis merci. Ouais, mais si ça a été quand même sacrifié aux idoles. Il dit, mais tu la crois cette idole-là? Non, bah alors mange. Si tu la crois, tu peux... Maintenant, l'apôtre Paul est prudent. Il dit, si pour quelqu'un ça pose blocage, respecte celui pour qui ça cause blocage. Mais il dit, pour moi je prends tout. Mais par contre, je dis merci à Dieu en prenant. Il dit, c'est beau du moment qu'on dise dans la parole et dans la prière, alléluia. Ne confonds pas la sainteté et le légalisme. L'apôtre Paul est pour la sainteté, mais il est contre le fait que la sainteté, à un moment, finit par te monter à la tête. Et ô Timothée, garde intact ce qui t'a été. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. C'est-à-dire que dans l'église d'Éphèse, il y avait certaines personnes qui avaient bien commencé, mais qui sont devenues
tellement stricts qu'ils se sont éloignés de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de comprendre que tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé parce que tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il t'a pardonné, que tu es une nouvelle création et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est merveilleux, la foi. Sauf qu'au bout d'un moment, lorsque tu mènes une vie de patachon et que tu prends ton baptême et que tu laisses rentrer la foi, il y en a certains qui ne s'arrêtent pas, vous voyez. Ils continuent. Ils ne sont pas à 90 degrés, ils vont à 180 degrés. Ils ne s'arrêtent pas. Moi, j'ai eu ça il y a quelques années à l'église MLK, c'était quand on était dans l'autre bâtiment. On a eu un début de réveil, quelque chose de beau dans le groupe de jeunes. Ce que je vous parle, c'est des vrais, hein. C'est des vraies choses qui sont arrivées. Et dans ce groupe de jeunes, il y avait des jeunes mâles, des mecs. Et souvent, les garçons sont les premiers clients du légalisme. Non, mais vraiment, écoutez bien ça. Pourquoi les hommes? Parce que ça nous fait gonfler. Tout d'un coup, on se sent des héros. Il y a quelque chose chez l'être humain de type masculin qui fait qu'il aime bien être le meilleur de l'équipe. Et à cette époque-là, dans le groupe de jeunes, il y a quelques-uns qui ont commencé à dire, parce qu'ils venaient, avant, moi je sais, parce que j'avais fait les entretiens de baptême, ils venaient de loin, les gars. Hein. Ils étaient dans le péché, ils faisaient n'importe quoi avec leur corps, ils faisaient n'importe quoi avec leur langue, ils faisaient n'importe quoi avec leur argent, ils faisaient n'importe quoi avec n'importe quoi. Ils se sont convertis, on a tout nettoyé. Et j'ai fait plouf. Mais ils ont continué. Pas à pécher. Non, ils ont continué à tourner. Et là, ils ont commencé à trouver des prédicateurs qui leur donnaient de la connaissance, les chourakoutous, tout ça, qui leur disaient on va être plus strict que strict parce qu'il y a trop de péché. Et ces gars-là, ça m'a fait peine. Moi, je suis blanc. J'aime pas trop la musique, je suis pas un fan de rap. Mais lorsque Dieu m'a donné de créer cette église MLK, je me suis dit, je ne vais pas faire une église dans mon style. Je vais faire une église qui ressemble à chaque personne qui y vient. Et moi, j'ai vu des jeunes gars qui venaient de la cité, qui avaient une vie de patachon. Ils ont rencontré Jésus, mais ils ont commencé à ne plus chanter les paroles qu'ils chantaient avant, mais à créer des chants du rap avec des belles paroles chrétiennes. Et j'ai dit, ça, je prends. Et pourtant, ce n'était pas mon truc dont je suis fan, hein, mais j'ai pris quand même. Sauf que les gars, ils ne se sont pas arrêtés là. Quelques jours après, ils me dit, Pasteur Yvan, il faut qu'on parle. Je dis, pourquoi? Il me dit, il faut que tu dises à tous les jeunes là qu'ils n'ont plus le droit d'écouter la musique du monde. Je dis, quelle musique du monde? Il me dit, plus de la musique, la radio c'est fini. Sainteté totale. Je dis, mon coco, quand tu es venu avec ton rap, je t'ai pas donné des claques. Qu'est-ce que tu veux donner des claques à tout le monde maintenant? Si vous voyez, il y a un moment où, je ne sais pas pourquoi les jeunes gars, on a du mal à être équilibrés. Ils ont commencé, il dit, et l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la fois, qu'ils cessent de porter leur intérêt sur des récits de pure invention. Jusqu'au jour où il y en a un qui est arrivé avec une vidéo YouTube de je ne sais pas qui avait visité le ciel. Vous n'avez jamais vu les vidéos de ceux qui ont visité le ciel? Tu as toutes les versions, hein. Tu as en lingala, tu as le ciel en espagnol, tu as le ciel en portugais, tu as le ciel en français. Les gars, ils ont tous les détails, ils ont vu tout le monde, ils ont pris des autographes et tout. Hein. Et là, ils étaient au taquet. Alors ils se sont dit, oui, Yvan, on a reçu là. Et puis même, tu sais, la sainteté, ça doit rentrer dans la maison parce que là, quelqu'un, il est allé au ciel, il a regardé, il a posé la question, où est le siège de Billy Graham? Et on lui a dit, Billy Graham, il n'est pas ici parce qu'il n'est pas assez sanctifié. Je dis, mais t'as pas gobé ça quand même? Mais tu me fais peine. Et vous savez, Satan, il est terrible parce que s'il n'arrive pas à vous tirer en arrière, il vous pousse en avant. Et aujourd'hui, vous ne savez pas, ils n'ont pas fait un 180, ils ont fait un 360. Parce qu'après, ils n'ont pas été à la hauteur de leur légalisme. Alors, ils ont continué. Et ils sont redevenus comme ils étaient au départ. Et ça, c'est vraiment une arnaque. Et l'apôtre Paul, il dit, fais attention à ces méga hyper spirituels, plutôt de type masculin. Parce qu'à chaque fois, il emploie le pronom pluriel masculin des hommes. Ça concerne moins les femmes. Ne vous inquiétez pas, vous en allez avoir pour votre grade dans 1 minute. Pourquoi? Je suis désolé, j'essaye d'être fidèle au texte. Parce que ces petits gourous-là, ils ont besoin d'avoir une audience. Et ils vont chercher qui? Des groupies. Et là, on bascule dans ce que l'apôtre Paul dit, moi j'appelle les paumés spirituels. Je n'ai pas mis un E, mais j'aurais dû. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui étaient dans l'entourage, là, et qui sont intéressées par la sainteté de ces gaillards. Enfin, cette sainteté théorique. Hein.
Et donc il dit que ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'introduisent dans les maisons. Ils captivent des femmes d'un esprit faible, chargées de péché, agitées par des passions de toutes espèces, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. En fait, ce que l'apôtre Paul dit, le public cible de ces mégalos spirituels, c'est des femmes fragiles, manipulables, qui sont très tourmentées par rapport à leur passé, et du coup qui sont des clientes du méga-légalisme. Et ça faisait un carton à Éphèse. Et du coup, il y avait des femmes qui se faisaient embarquer par ces prédicateurs de la loi qui interdisaient tout, et du coup, ça devenait du n'importe quoi. Mais vous me laissez aller un tout petit peu plus loin? Regardez cette image. Juste après, je vais marquer le verset qui pose le plus à polémique quasiment dans les églises aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter à dire qu'il y avait un problème vis-à-vis des femmes manipulables. Il va carrément balancer un scud au verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Elles seront sauvées. » J'essaie d'aller jusqu'au bout. « Et si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour, dans une vie sainte, en gardant en tout le sens de la mesure. » Pourquoi l'apôtre Paul est-il un macho? Et alors, du coup, je me suis dit, je ne comprends pas. Pourquoi Paul dit à Timothée qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité, alors qu'il a confié l'enseignement de l'apôtre Apollos à une femme, Priscille? Parce que quand vous lisez votre Bible, c'est Priscille et Aquilas qui tous les deux ont prêché à Apollos. Et donc Priscille, c'est elle qui prêchait aussi. Et qui a enseigné à Apollos qui est devenu le meilleur. Alors je me dis, mais l'apôtre Paul, il est schizophrène ou quoi? Pourquoi d'un côté, il confie l'enseignement de son meilleur gars à une femme, et d'un autre côté, il dit à Timothée qu'il ne permet pas à la femme de prêcher et d'enseigner? Je me dis, je ne comprends pas. Pourquoi quand il écrit à Timothée, il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner » et dans Romains, quand il dit ses collaborateurs, il cite 3 femmes? Un truc qui ne va pas. Pourquoi quand il écrit aux Romains, il dit, ou aux Galates, il dit « en Christ, il n'y a ni homme ni femme » et à Timothée, il dit « je ne permets pas à la femme de prendre autorité ». Elle est en dessous. Alors là, je me suis dit, mais j'essaye de comprendre l'apôtre Paul. Maintenant, vous avez le droit d'être comme les Péréens pour voir si ce que je dis est exact. Lisez votre Bible. Mais voici ce que je pense avoir compris du Seigneur. C'est que la lettre de Paul à Timothée, elle est d'abord et avant tout écrite pour Timothée. Or, écoutez, revenez un petit peu en arrière. Comment s'appelle le père de Timothée? On ne sait pas. Comment s'appelle le grand-père de Timothée? On ne sait pas. Comment s'appelle le frère de Timothée? On ne sait pas. Donc on ne connaît aucun homme de sa famille. Par contre, on sait que sa maman s'appelait Eunice. On sait que le jupon de sa grand-mère, c'était Loïs. Et qu'en fait, il était dans un environnement féminin. Et je me remercie Dieu pour toutes les femmes qui sont au taquet. Mais les hommes, ils étaient partis. Donc du coup, c'est le fils à maman. Et je pense qu'il est plus dur avec Timothée, parce que Timothée est né tellement dans un environnement féminin que probablement, mon estimation, c'est qu'il devait avoir un petit peu peur de confronter les femmes parce qu'il avait vu que des femmes en leadership. Ok ? Je continue. De plus, il est pasteur de l'église d'Éphèse. Alors du coup, on peut remettre l'image. Éphèse a été créée en l'an 600 avant Jésus-Christ lorsque un troupe d'explorateurs grecs ont fondé en Turquie, dans un marécage, une première ville appelée Éphèse. Et quand ils ont débarqué, ils se sont rendus compte que les indigènes, les habitants de cette région-là, avaient une spécialité. Contrairement à la plupart des peuples du Moyen-Orient qui étaient hyper machos, les premiers habitants d'Éphèse avaient non pas un dieu, mais une déesse. Et ça, c'est très étonnant dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'à Éphèse, dès le début, Dieu est une femme. Et Dieu, dans leur faux Dieu, il l'avait appelé Artémis, grande et Artémis d'Éphèse. Ils avaient fait un méga temple dans lequel ils avaient mis à cette femme. Vous avez vu, ça c'est la statue qu'on a retrouvée à Éphèse. Et c'est la déesse de la chasse. C'est rare de voir des femmes à la chasse quand même. La déesse de la fécondité, là je comprends mieux. Mais vous voyez là tout ce qu'elle a autour de la poitrine là. C'est pas des mamelles, hein. C'est des testicules de taureau.
des testicules de taureau. Parce qu'à Éphèse, on coupait les testicules de taureau parce qu'au-dessus des taureaux, il y avait la déesse. Et à Éphèse, dans le spiritisme d'Éphèse, le pouvoir spirituel était entre les mains des femmes. Et les femmes, au travers de la Pythie comme à Delphes, exerçaient une emprise de pseudo-mythes prophétiques câblés avec Dieu. Et c'est pour ça, à mon avis, que l'apôtre Paul cartonne ça. Et il dit, je t'en supplie, Timothée, fais attention. Déjà par ton histoire et par rapport à l'environnement d'Éphèse, les femmes, elles ont pris un rôle qu'elles ne doivent pas prendre. Et il dit un texte qui peut paraître dur, il dit, regarde ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tu ne peux pas confier, il y a des choses à mettre en place. Parce que si quelqu'un n'est pas instruit, parce que Adam n'avait pas fait le boulot, Ève, elle avait commencé à prendre des responsabilités sans être instruite, et elle avait pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'apôtre Paul dit ça, on est parti en vrille là-dessus. Et il dit, fais attention à ne pas sortir de ton rôle d'homme. Tu as une charge, et pour toi, là, tu dois assumer ta charge. Je ne pense pas que l'apôtre Paul soit macho. Je pense qu'il est en train de regonfler Timothée qui s'écrasait. Il n'est pas en train d'écrire à un apôtre à Kinshasa, qui est déjà macho par nature. Il est en train d'écrire à Timothée, qui a été élevé que par des femmes, qui est dans un environnement de femmes, où les femmes sont en lead, et il dit à Timothée, bouge-toi mon gars! Je pense qu'il est en train de parler à des hommes dans la salle aujourd'hui. Parce qu'on est presque à Éphèse aujourd'hui. Dans des familles, il y a des hommes, ils ont complètement démissionné. C'est les femmes qui prennent toutes les décisions difficiles. Il faut corriger l'enfant. Le monsieur, il dit, va parler à ta mère. Et moi, je te dis, ramène-le à son père. Il faut que le papa, il assume. Parce que on a besoin que des hommes, au lieu d'apporter leurs testicules de taureau à la déesse, là, ils les reprennent et ils les assument. Et... Normalement, je m'attendais à ce que... Aïe, aïe, aïe. Mais ça déséquilibre, en fait. Parce que quand tu demandes à la femme d'être l'homme et la femme, ça va mal finir, cette histoire. L'homme doit être l'homme et doit prendre ses responsabilités. Et c'est pas facile. Il y a trop de femmes qui disent Amen, il n'y a pas assez d'hommes qui disent Amen. Mais... c'est ça que Dieu a prévu, à mon avis. Il dit à Timothée, Timothée, arrête de te laisser mépriser, deviens pas autoritaire pour autant. Il va lui dire, si tu reprends quelqu'un, reprends le vieillard avec douceur, reprends les jeunes gens, merci beaucoup la vidéo. Les femmes âgées comme des mères, ne commence pas à faire ton petit chef, à dire, c'est moi qui suis le chef maintenant. Il dit, fais-le avec gentillesse, mais fais-le quand même. Voilà, attention à tous ces dérives spirituelles. En plus, je termine en disant par rapport aux femmes, toujours c'est très important de comprendre la Bible. Quand il écrit à Timothée, il le dit d'ailleurs, il dit « toute écriture graphée en grec est inspirée de Dieu ». Or, à ce moment-là, à Éphèse, les femmes n'ont pas accès à l'écriture, elles sont illettrées. Donc comment voulez-vous que les femmes enseignent lorsqu'elles n'ont même pas lu un verset de la Bible? Alors qu'est-ce que faisaient les femmes à cette époque-là? Elles étaient manipulables par des enseignants tordus, mégalos, ou bien elles se concentraient avec ce qui se passait au temple à essayer de recevoir des révélations sans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je crois que l'apôtre Paul est très clair à Timothée. Il dit, je ne permets pas que ça se passe parce que ça va détruire l'église que Dieu t'a confiée. Tu dois prendre tes responsabilités. Grand B, je termine. Tu vas devoir résister à un deuxième lobby. Les méga spirituels connectés, les très très spirituels, on leur a parlé. Maintenant, il va falloir que tu parles aussi à ceux qui sont les chrétiens un peu mondains. Ceux qui profitent de la grâce pour faire n'importe quoi. Et il y en a aussi dans les églises. C'est le deuxième club. Tu leur laisses ça, ils prennent tout ça. Et il y a une pression dans ce monde. C'est comme le monde est un moule qui va forger l'Église. Et l'Église d'Éphèse pouvait être infiltrée par l'esprit du monde. Il dit, car le temps vient où les hommes ne voudront plus rien entendre de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres qui leur demanderont que caresser agréablement leurs oreilles. Ça devait être le massage de l'oreille à l'époque, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous voyez, j'appelle ça les prédications Polnareff. On ira tous au paradis. Même les vauriens, même les truands, même les bandits, on ira tous au paradis. Non. Il va falloir que tu acceptes d'être impopulaire. Et il dit, méfie-toi parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
Et là, il va falloir que tu acceptes de ne pas être populaire. Tu vas supporter que certains vont te dire « t'es un extrémiste, comment ça, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec mon corps, mais je suis libre ». Et il va écrire « voici la liste des péchés, la convoitise, la méchanceté, l'impudicité, l'homosexualité, il fait toute la liste ». Et là, il y a un moment où il est devenu impopulaire. Où il y a quelqu'un qui a dit « ah, mais moi je suis libre en Jésus ». Non, 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 ça c'est de l'abus de grâce. On respecte ce que la Bible dit. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis ton rôle de prédicateur de la bonne nouvelle. Tu n'es pas là pour mettre des lois, tu es là pour prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, lorsqu'il arrive dans un cœur, le Saint-Esprit, lorsque son règne vient dans un cœur, les choses anciennes sont passées, c'est une louange qui va détruire le mascara, c'est des hommes qui vont plier le genou en disant « Dieu, je veux changer de vie, je veux que la sainteté vienne dans ma maison ». Ça va faire des cultes où parfois on va devoir se repentir, on va devoir demander pardon à des gens. Et c'est ce genre de choses qui fait que l'Église est équilibrée. Il faut à la fois être complètement dans notre identité, il faut qu'à la fois être complètement dans notre appel et complètement dans nos responsabilités. La dernière pression, juste avant de vous quitter, c'est la pression de l'argent. Peut-être vous allez découvrir quelque chose. Dans quelques minutes, j'ai une surprise pour vous. Vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer. Mais avant, je parle un instant d'argent. Toute cette journée, je voudrais rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, non pas sur ce pupitre, mais derrière la cloison, à l'église de nos enfants, ont passé leur journée pour apprendre à nos petits des choses de Dieu. La Bible dit que chaque responsable qui dirige bien l'église mérite des honoraires doubles. Est-ce que tu peux mettre juste la slide? Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui se foule le grain ou encore l'ouvrier mérite salaire. Je ne sais pas si vous réalisez le travail qu'il fait dans ceux qui enseignent aux ados, dans ceux qui enseignent aux collégiens, dans ceux qui enseignent aux femmes, dans ceux qui enseignent au groupe des hommes. Il n'y a pas que là, hein. Allez les bénir. Allez les bénir. Qu'on ait une culture de l'honneur dans cette église, où quand quelqu'un prend soin de vous ou de vos enfants, vous allez le bénir, vous allez la bénir. Couvrez-les de bisous si vous ne pouvez pas leur donner d'argent, mais faites de l'honneur quelque chose qui est chez vous, un principe. Alors que l'argent, je voudrais nuancer là-dessus, ça peut faire tourner les têtes. Et je pense que l'épître de Paul à Timothée, si elle était un petit peu plus lue, elle éviterait beaucoup l'évangile de la prospérité. Parce qu'il y a certains prédicateurs qui ont commencé dans la simplicité et qui ont fini en Rolls-Royce. Et il y a un moment où ça a vrillé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, même s'il dit ça, il va continuer en disant « avertis que l'amour de l'argent, c'est une catastrophe dans l'Église. Quand les gens commencent à servir Dieu pour être servis au niveau financier, c'est foutu. » Regardez ce temple. Est-ce que vous le connaissez? C'est le temple d'Artémis. Il est magnifique, il a été rasé et il a été construit par un merveilleux donateur. Est-ce que vous connaissez le nom de cet homme richissime qui est arrivé à Éphèse et qui a payé le temple d'Artémis? Et en fait, vous le connaissez. Si. Vous connaissez très bien son nom. C'est Crésus. Exact. Crésus. Crésus était un très très riche homme d'affaires lydien. Il est venu et il a tout payé le temple d'Artémis. Il a arrosé la ville de fric. Et le danger, c'est que cette mentalité de fric qui est dans le monde, elle rentre dans l'Église. Et du coup, ça fait ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège, dit l'apôtre Paul, de nombreux désirs insensés. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait de la peine. Je ne sais pas, je ne dois pas le juger, mais en même temps, on ne peut pas non plus ne pas dénoncer. Mais c'est un pasteur qui fait un appel d'argent pour avoir un 3e jet privé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait déjà, là, des premiers, du 2e, des tout. Mais il y a un moment où c'est nos limites. Pourquoi c'est nos limites? Parce que tu n'as jamais assez dans ta tête. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Recommande-leur plutôt d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux, de partager. Et là, on dit ça quand même, les hommes et leurs avions, les hommes et leurs bagnoles, les hommes et les femmes aussi. Ah non, vous êtes beaucoup plus intelligente, vous le faites pour Dieu. Je sais ce que vous faites. Vous n'arrivez pas avec un jet privé à l'église.
Vas-y, balance la slide. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion. Des fois, c'est un peu too much quand même, hein. Et avec simplicité. Moi, j'ai l'impression que dans certaines églises en Ile-de-France, là, c'est le défilé Chanel le dimanche. T'as les gens, ils se retournent, ils n'osent pas siffler, on est dans l'église, mais... Et il dit, moi, je vais vous dire, les femmes, que vous soyez parées, non pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles, de toilettes somptueuses, mais plutôt de bonnes œuvres. Oh, match nul, balle au centre. Ça fait mal, ça pique. Parce que la véritable foi en Dieu, en effet, si elle est source de richesse, c'est quand on sait être content avec ce que l'on a. Nous n'avons rien à apporter dans ce monde, nous n'aurons rien à emporter. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. La vraie satisfaction, mes amis, la vraie satisfaction, c'est non pas avoir ce que l'on aime, mais c'est apprendre à aimer ce que l'on a. Est-ce que tu sais être content de ce que Dieu t'a donné? Parce que si ton seul objectif dans la vie, c'est de t'enrichir, tu n'auras jamais assez. On doit conclure. Conclusion pour toute la série. Conclusion pour toute la série. Aujourd'hui, c'était chaud, hein? C'était chaud. Alors que l'équipe s'installe, regardez bien, vous tous qui êtes en ligne, il y a la surprise qui vient bientôt. Deviens qui tu es. Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es dans ton identité, dans ton appel et dans tes responsabilités? Je ne peux pas vous lâcher avant de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai peur que vous quittiez cette salle en disant « Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas gérer en tant que mère célibataire ces 2 enfants. » Peut-être quelqu'un qui dit « Mais moi, je voulais être responsable de service, mais là, je fais partie des feuilles de salade qui sont par terre. Là. » Et moi, je te dis que Dieu voit en toi un trésor qu'il t'a confié. Voici pourquoi Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu, garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Est-ce que tu réalises, je vous quitte là-dessus, est-ce que vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin pour porter la charge que Dieu vous appelle à porter, il vous le donne? Ah non, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas, il y a quelques années, alors que je lançais le programme MLK3, j'ai commencé à réaliser, Seigneur, ce n'est pas 10 millions, ça sera 15 millions. Et là, il y a des moments où tu ne peux pas éviter l'angoisse, quoi. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'on va respecter les délais? Est-ce que la banque va nous dire oui? Est-ce que le contractant Vinci va accepter le chantier? Est-ce que je serai assez spirituel pour tenir la pression? Est-ce qu'il y aura des nouveaux qui vont arriver et qui vont être assez stables dans leur tête pour pas que l'église parte en vrille? Et je dis, mais comment, Seigneur, est-ce que je suis le leader qu'il faut? Et là, j'ai reçu une lettre. C'était mon anniversaire, c'était le début du projet. Et c'était le 18 janvier, je reçois une lettre de mes parents, co-signée par ma maman et par mon papa. Et ils avaient pris un verset de la Bible. Le verset de la Bible qu'ils avaient pris, c'est celui-ci. C'est tiré de la parabole du fils prodigue. Mon enfant, dit le Père, tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que le chèque dont tu as besoin, je l'ai. La paix dont tu as besoin, Dieu l'a. Dieu te dit, le calme dont tu as besoin aujourd'hui, le repos parce que tu dors plus la nuit, Dieu te donnera le repos. Il a déjà en stock. Sauf que toi, des fois, tu ne vas pas chercher ce qu'il t'a déjà donné. Allez par tout le monde, cherchez, vous perdrez votre temps. Ce que Dieu vous a appelé à faire, il vous a déjà donné la totalité à l'intérieur. Tu es déjà celle que Dieu veut que tu sois. Tu dis, non, j'y arriverai jamais avec mon caractère. Je te dis que le bon caractère, il est à l'intérieur, va le chercher. Je te dis que tes galères qui s'enchaînent, arrête de regarder à ça. Commence à regarder à celui qui sait exactement de quoi est faite ta vie. Il y a un chant, et je voudrais le dédier à Timothée. C'est ce chant qui va être interprété dans quelques instants. C'est le chant de Lorraine Daigle qui dit, tu dis, Seigneur, même s'il y a des phrases dans ma tête qui me disent que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis rien. Moi, je voudrais te dire de la part de Dieu, ce qu'il te dit que tu l'es vraiment. Tu es la fille du roi des rois. On va se lever ensemble, tu es le fils du roi des rois.
Oui, Timothée, tu ne te sens pas à la hauteur parce que tu te compares à Paul et tu dis mais par rapport à Paul, je suis nul. Et bien moi, je te dis que tu es extrêmement bien. Tu es le pasteur que Dieu veut. Tu es la femme que Dieu veut. Tu es la maman célibataire que Dieu veut. Tu es le responsable de service que Dieu veut. Tu es dans l'entreprise que Dieu veut. Tu es là où Dieu veut. Commence juste à briller là où tu es. Parce que ces voix dans la tête ne viennent pas de Dieu. Dieu dit. Et ce qu'il dit, tu l'es vraiment. Cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je Il y a quelque chose de plus grand que tous les voix que tu as dans sa tête. L'Esprit de Dieu te dit, celui qui manque de force, qu'il me le demande. Et c'est pourquoi Jésus, en face de disciples qui n'étaient pas à la hauteur, qui n'étaient pas prêts à porter les responsabilités, il leur a dit, venez, venez manger.
Elle dit, qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, vous allez manger de moi. Voici, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. À chaque fois que vous mangerez de force, prenez, ceci est mon corps. Et si vous reconnaissez ce corps, sachez qu'il est cloué à la croix, qu'il est brisé pour vous, mais que ce corps va ressusciter, parce que ce corps donne la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Prenez, ceci est mon sang. Ce sang, il coulera dans vos veines. C'est plus qu'une transfusion, c'est une régénération dont tu as besoin. Cet instant, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne prends pas un jugement de culpabilité. Tu dis, je reconnais que c'est grâce à Christ que j'ai la force de porter le leadership qu'il me demande de porter. Je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine, mais puisque je reconnais qu'en lui j'ai la vie, la condamnation est ôtée et la célébration vient dans mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut juste reprendre ce chant pour faire taire ses voix dans ses têtes? Oh oui, je crois. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi, oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Chante-moi encore une fois. Oh, Je dépose tout à tes pieds. tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Tu dis, tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes.
sommes tes fils et tes filles, rachetés à grand prix. Notre identité est en toi, notre valeur est en toi. Tout ce qui m'appartient, je dépose à tes pieds. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Tout ce que j'ai maintenant, tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Encore une fois, tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Encore tout ce que j'ai maintenant, je le dépose. Et tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs et toutes mes victoires. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.